Bonjour chers internautes, bonjour, bienvenue à cette présentation de ByandPush. Donc on va énumérer en environ 10 minutes toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous devez démarrer cette opportunité. Donc le timing est très important puisqu'on peut s'inscrire dans la société depuis hier, le 30 août 2015. Donc c'est vraiment maintenant. N'ayez pas de regrets dans 6 mois ou dans un an quand la société aura vraiment pris sa vitesse de croisière. Donc c'est vraiment très important pour nous de vous faire cette présentation aujourd'hui. Ce qui est important avant de vous parler de la société ByandPush, c'est de comprendre en fait sur quel secteur est-ce qu'on est. On va faire une petite introduction sur le secteur du RTB. Qu'est-ce que le RTB? L'enchère en français en temps réel et en anglais Real Time Bidding. Donc on va vraiment vous expliquer, mais avant ça on va parler un peu vite fait de la société. Elle a été créée donc comme je vous ai dit cette année, elle a été enregistrée en 2015, en août, le 3 août exactement. Donc elle est sur 2 marchés, elle est sur 2 pays en termes de raison sociale, elle est sur l'Angleterre et le Luxembourg. Cette compagnie en fait permet aux membres d'investir sur le marché du RTB afin de bénéficier de la croissance phénoménale de ce secteur de la publicité digitale. Notons que ByandPush a son propre trading desk. Donc ce qu'il est important de savoir déjà, c'est au niveau de l'historique, de vous parler en fait de ce marché. Comment est-ce qu'il s'organise? Eh bien, on a des gens, des annonceurs en fait, qui ont plusieurs leviers d'acquisition pour pouvoir diffuser leur message. Donc là, je vais vous parler de l'écosystème digital, qu'on appelle digital. Et dans cet écosystème digital, on a plusieurs composantes. On a le display, donc le RTB, à proprement dit, dont on va parler tout à l'heure, on peut aussi appeler ça le programmatique. On a le search avec AdWords de Google. On a l'affiliation, on a le mobile, la vidéo. En fait, le RTB, pour revenir un peu à... Le RTB a été créé aux États-Unis en 2010. En fait, ça a révolutionné le système d'achat d'espaces publicitaires traditionnels. En fait, on a vu l'émergence d'un système d'enchères de bannières en temps réel. On parle de 120 millisecondes. Donc, je vais vraiment vous expliquer ce que c'est. Le but, en fait, c'est de savoir qui est l'internaute qui est derrière son écran. À quoi est-ce qu'il ressemble? Le but, c'est de collecter des données socio-démographiques afin d'acheter, de pouvoir vendre ou d'acheter ces infos au bon prix en temps réel, puis de les revendre aux annonceurs, etc., qui vont de suite afficher une bannière publicitaire plus pertinente sur la page de l'utilisateur. Rendez-vous compte, vous, derrière cet écran, vous êtes en train de regarder cette présentation. Eh bien, avant d'arriver sur cette page, vous avez laissé des traces, vous avez laissé des cookies. Et donc, toutes ces informations-là sont collectées, et vous allez voir tout à l'heure, on va le nommer ça, mais elles sont vendues, d'accord? Et donc, le real-time bidding, c'est d'acheter ces informations, d'acheter l'utilisateur que vous êtes, de revendre ces informations à l'annonceur, de revendre un emplacement publicitaire, un encart, une bannière publicitaire à un annonceur. Et là, qu'est-ce qui se passe bien souvent? Eh bien, vous êtes peut-être une dame et vous aimez les sites d'achat de chaussures. Eh bien, vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, vous êtes sur un autre site informatique. Eh bien, à droite, vous allez voir une pub, un encart publicitaire de vente de chaussures Sarenza ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc vous voyez, c'est ça le ciblage. Tout ça s'est passé en 120 millisecondes. C'est-à-dire que via cet algorithme utilisé par différentes sociétés qui font du RTB, on a acheté des informations vous concernant. On a dit à l'annonceur que vous seriez intéressé par sa marque et le produit que vous vendez. L'annonceur a acheté l'encart publicitaire et a diffusé son message. Et vous, le webmaster est payé, et vous, société aussi, vous êtes payé parce que vous avez remporté l'enchère et derrière vous avez vendu. Pour info, vous battez de l'œil en 300 millisecondes. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc achat impression par impression. Une impression, c'est une vue. En fait, quand quelqu'un va sur votre site, ils appellent ça une impression, c'est une vue. Donc c'est l'achat impression par impression versus l'achat massif d'emplacements publicitaires comme c'était fait avant. Le webmaster ou plutôt les annonceurs achetaient au webmaster plusieurs encarts publicitaires sans savoir exactement qui était derrière l'écran derrière. Donc peut-être que la publicité qu'ils envoyaient n'était pas pertinente. Donc c'est ça le RTB, c'est de délivrer les meilleures publicités, les meilleures bannières publicitaires au bon utilisateur, au bon endroit et surtout au bon moment. Ce mode de promotion va prendre pas sur les autres systèmes comme le mailing, le public postage qui sont complètement impersonnels et donc les 3/4 des gens comme moi, je mets ça à la poubelle. Les mailings, je les mets ça dans ma boîte de rejet, je mets ça à la corbeille directement sur l'ordinateur. Donc aux États-Unis, il faut savoir que l'achat d'espaces publicitaires à la télévision et à la radio sont en train de suivre cette même logique programmatique, c'est-à-dire un algorithme qui va analyser et collecter vos données. On peut parler de big data. Vraiment, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent la télévision pour
aller sur Internet via leur télécommande pour regarder des vidéos. Mais imaginez demain que en face, ces données-là soient collectées et que vous, devant votre télé, quand c'est la pub, vous ayez une pub différente de votre voisin parce qu'il a d'autres centres d'intérêt. Et ben c'est vers ce futur-là qu'on va. C'est vraiment extraordinaire. Ça va être vraiment une publicité vraiment ciblée. Voilà le marché sur lequel la société opère. Voilà le marché sur lequel la société veut progresser. Alors, très rapidement, on va continuer cette présentation et je vais toujours vous parler en fait de la manière de monétiser son site internet. Donc, vous êtes webmaster, vous avez un site, vous êtes une entreprise, vous avez un site internet. Eh bien, il faut savoir les choses suivantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manières de monétiser un site internet. La première des manières, c'est ce qu'on appelle le CPM ou le coût par mille. Le coût par mille, c'est on est payé à chaque fois qu'il y a 1000 impressions. Une impression, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que à chaque fois qu'il y a une personne qui voit votre site, c'est une impression. Donc, en fait, je suis un site web où je suis un webmaster, j'affiche une pub sur mon site, eh bien, je suis payé à chaque fois qu'un internaute va voir cette pub. Donc ça, c'est le CPM. Le CPC, le coût par clic, une pub s'affiche sur mon site. Si quelqu'un clique dessus, eh bien, l'annonceur va me payer. Ensuite, on a le CPL, le coût par lead. Donc, je suis un site où je suis un webmaster. Pour être payé, l'utilisateur doit non seulement voir la bannière, donc elle doit apparaître. Je vous ai dit tout ça en très peu de temps. Mais en plus, il doit cliquer dessus et s'enregistrer pour que je sois payé. Ensuite, on a le CPA, le coût par action. C'est-à-dire que l'internaute derrière l'écran va voir, il va cliquer, il va s'enregistrer et il va payer derrière. Les sites de vente en ligne. Donc là, à ce moment-là, je vais être payé à ce moment-là. Donc souvent, le CPM, il est principalement utilisé pour les grosses pubs premium. Je vais terminer cette première partie en vous parlant des acteurs de la publicité. Donc vous savez qu'il y a plusieurs acteurs sur la publicité. On a ce qu'on appelle les annonceurs. Les annonceurs, c'est par exemple Coca-Cola. Ce sont des gens qui veulent payer pour faire de la pub sur Internet, qui veulent payer pour apparaître sur les sites que vous visitez. Donc on a les annonceurs, on a les agences de pub, comme exemple Publicis, qui est l'une des plus grosses agences au monde, ou Havas, il y en a plein d'autres. Donc on a quelques Français qui sont quand même très forts dans le domaine. Et puis on a des éditeurs. Les éditeurs, c'est YouTube, c'est Dailymotion, etc. Et bien tous ces prestataires-là, par exemple, on prend les annonceurs, eh bien ils ont des listes, ils ont des listings, ils ont des mailings, donc ils ont le lieu où habitent leurs clients, ils ont des cibles concrètes, la qualité du client, le panier moyen, etc., etc. Et ça va être la même chose du côté des éditeurs. Vous êtes profilé en fait, c'est du profilage. Et bien toutes ces informations vont être regroupées dans un endroit qui s'appelle des DMP, des Data Management Provider. En fait, ils collectent toutes les informations concernant les utilisateurs, donc vos données personnelles. Quand vous êtes sur Internet, vous laissez des traces, les cookies ne mentent jamais. Donc ils savent où est-ce que vous avez été, etc. Ce que vous avez visité comme site, quels sont vos centres d'intérêt, etc., etc. Eh bien, ces data centers qui vont regrouper toutes ces informations font des packages. Voilà, je sais pas moi, Lucien, 40 ans, aime visiter tel site, il est sportif, il a acheté des baskets à tel endroit, etc., etc. Et tout ça, tous ces petits packages vont être vendus sur un marché virtuel qui s'appelle le marché de Light Exchange. C'est un peu comme si c'était un marché financier, un marché boursier, mais là, c'est un marché de la publicité. Donc maintenant, vous allez comprendre à quoi sert le RTB, le Real-Time Bidding. Le RTB, en fait, il est au milieu de tout ça. C'est un algorithme qui va tout calculer en temps réel. En 120 millisecondes, il va fixer un prix pour tout le monde. Donc vous, votre société qui utilisez cette méthode, sur ce marché de l'ad exchange, vous allez voir si jamais tel utilisateur est intéressant pour vous. Quelle valeur est-ce que vous avez sur tel utilisateur? S'il est très intéressant pour vous, eh bien vous allez enchérir. Si jamais il est vraiment très intéressant, quand vous allez avoir une contre-proposition, eh bien vous allez demander plus d'argent. Vous allez mettre plus d'argent pour pouvoir remporter les informations concernant cette personne, cet utilisateur que vous allez pouvoir revendre à des annonceurs à un meilleur prix, etc., etc. Donc c'est ça le RTB, c'est ça le marché de l'RTB. En fait, cette plateforme, elle va permettre à l'éditeur d'avoir un seul interlocuteur. Et il y aura un prix qui est appelé l'eCPM, qui est en fait la moyenne de tous les coûts par impression qu'il va recevoir. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Là, vous touchez du doigt ce que c'est le business dans lequel vous êtes. C'est du trading à très haute fréquence, mais appliqué à la publicité. Quelques chiffres d'abord sur le marché mondial. Sachez que c'est plus de 10,2 milliards qui sont en prévision pour 2018, comparé aux 3,1 milliards
de dollars qui ont été réalisés en 2013. Donc il y a une croissance prévue de 42% par an selon une source d'une très très grosse entreprise américaine. Donc le RTB en chiffre en France, c'est quoi? Eh bien c'est 195 millions d'euros en 2014. Voilà, c'est 24% entre guillemets de l'achat programmatique. Une croissance plus 24%. Ce qui est intéressant, donc je continue, c'est que le display représente de plus en plus une grosse part dans le digital. On dit tout souvent que le display, c'est l'avenir du digital. Et le display, pourquoi est-ce que c'est l'avenir du digital? Parce que dans le digital, on a le search, on a d'autres leviers que je vais parler tout à l'heure, l'affiliation, etc. Mais on va dire, par exemple, pour regarder l'emailing, c'est une baisse, voilà, ça représente quasiment plus rien maintenant. Et on a une part au niveau du display qui représente vraiment en millions une grosse part du digital. Par exemple, en 2013, eh bien, ce marché, dans le mix média en France, le média digital était 3e en 2013 et en 2014, il est passé 2e. Et dans les années qui viennent, il va supplanter la télévision. Enfin, beaucoup pensent que non, parce que la télévision, ça reste quand même très très fort, puisque le message va directement aux gens, c'est des grosses publicités, etc. Mais le digital, quand même, si vous voulez, en termes de cible et de déclenchement de stimuli, eh bien, c'est beaucoup plus efficace, hein, c'est efficient et c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher. Pour les annonceurs, bien sûr. Alors, le RTB dans le monde, donc comme je disais tout à l'heure, c'est 3,1 milliards de dollars en 2013 au niveau mondial. C'est 18 milliards en 2018 de prévision. C'est plus de 700% d'augmentation en 2 ans. Un webmaster qui a recours à cette méthode, en fait, pour pouvoir monnayer, pour pouvoir monétiser son site, eh bien, c'est plus 20 à 150% de recettes en plus. C'est plus de 20 à 150% de recettes en plus. Donc vraiment, il y a certains acteurs au niveau mondial. On a MediaMath, OpenX, AppNexus. Les plus gros sont Right Media de Yahoo et Atlas de Microsoft. Ce sont les 2 plus gros opérateurs sur ce marché du RTB. On a aussi DoubleClick qui est de Google. En France, on a La Place Média. Bon, eux, ce sont des purs RTB. Ils font que ça, ils sont spécialisés dans ça. Et au niveau comme toujours, en ce qui concerne vraiment les technologies très très poussées, la France est toujours en avance, puisque aujourd'hui, au niveau mondial, on est vraiment le 3e marché en termes de marché RTB. Donc c'est vraiment quelque chose de positif pour les francophones. Donc, mesdames et messieurs, j'ai pris tout ce temps pour pouvoir vous parler du secteur sur lequel on est. C'était nécessaire, mais maintenant vous allez voir le plan de compensation de la société. Et il est très simple, c'est pour ça que j'ai pris du temps sur le reste. Il est très très simple. Vous avez demandé de la simplicité, puisque c'est très très simple, vous allez comprendre très rapidement. Première manière d'être payé avec la société, c'est très simple. Il y a 8 packs différents, d'accord? BNPush investit dans divers secteurs du marketing en ligne, mais majoritairement sur le marché du RTB, puisqu'elle investit aussi dans une application qui va bientôt sortir pour pouvoir générer un marché de d'exchange. En tout cas, le bénéfice que la société tire de ses sources d'investissement est partagé entre les membres BNPush au prorata de leur pack de démarrage. On peut investir de $20 à $10 000. Les packs vont expirer à 150%. D'accord? Donc l'intérêt est versé tous les jours à raison de 5 jours par semaine. Voilà, vous êtes payé 5 jours sur 7. Donc là, vous avez tous les packs, vous avez des packs à $20, à $50, à $100, $200, 500, jusqu'à des packs à $10 000. Voilà. Et vous avez une rémunération qui est comprise entre 0,5 et 3,5 au plafond au maximum de manière journalière. Les commissions de parrainage direct et le binaire. Ça, c'est très simple. Lorsque vous parrainez quelqu'un, un nouveau membre, vous gagnez 13% du montant de son pack plus 2% du montant des packs pris à votre deuxième niveau. C'est-à-dire que vous allez gagner 13% plus 2% sur 2 niveaux. À chaque fois que quelqu'un va démarrer dans votre réseau. C'est plutôt pas mal. C'est intéressant. D'accord? Ensuite, en plus de ça, vous avez ce qu'on appelle le bonus binaire. La rémunération binaire. Qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir une équipe de gauche et une équipe de droite. Et on vous paiera sur l'équipe qui a le moins bien travaillé. Donc là, sur l'exemple qui est donné ici, on a à gauche, ils ont fait $1 800 cette journée-là. À droite, ils ont fait $4 800 cette journée-là. Et bien, on va vous donner 10% de ceux qui ont moins bien travaillé. En l'occurrence, là, c'est ceux qui sont à gauche. Donc, vous allez prendre 10% de 1800, soit 180, en plus de la rémunération de votre pack. Donc, vous voyez, le plan de rémunération a été présenté assez rapidement. On a un programme Rewards. Donc, BeyondPush, c'est 8 positions, entre guillemets. Et avec ces 8 positions, il y a des cadeaux qui y sont affiliés, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Le plan de rémunération est hyper simple et hyper efficace. Et il va directement au cerveau. Voilà. Pas de détour de ceci, cela, oui, mais il faut faire ça, mais si un tel fait ci. Non. Vous démarrez le business, vous achetez votre pack, vous parrainez et c'est parti.
c'est parti, vous êtes payé. Et vous êtes payé tous les jours. Sur le binaire, c'est tous les jours. Et sur votre pack, vous êtes payé 5 jours par semaine. C'est pas mal. Et vous récupérez votre argent tous les jours. Vous pouvez récupérer votre argent tous les jours via Bitcoin et Payer. Vous faites votre retrait et c'est immédiat. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la société paye en instantané. En instantané, ce qui est fort, comparé à d'autres sociétés, il faut attendre 10 jours, 1 mois pour être payé, ou certaines qui vont mal, il faut attendre beaucoup plus, etc. Et bien là, c'est de l'instantané. Et ce n'est que le début, mesdames et messieurs. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très très intéressant. Ne ratez pas le train. Donc, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail ici en bas à gauche. Donc pulsarbeyondpush@gmail.com. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions supplémentaires à me demander. Vous avez mon lien de parrainage qui est au milieu. Voilà, https://www.beyondpush.com/s/pulsar. Je vous invite à venir dans notre groupe puisqu'on est là pour aider toutes les personnes à pouvoir atteindre leurs objectifs. N'hésitez pas non plus à demander à un ami Maurice Eddy et surtout de vous inscrire à notre Facebook, à notre groupe Facebook Beyond Push International Group. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Donc avec ou sans cette société qui s'appelle Beyond Push, mesdames et messieurs, on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Sachez tout simplement que la société a démarré, on peut s'inscrire depuis 1 jour. Donc le timing est hyper important. Comme on le dit toujours, ce n'est pas le talent qui génère de la rémunération. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à nous contacter. Merci.